Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Bon, je suis assez content, j'ai enfin récupéré ma voix. Donc je peux y aller, je pourrais vous offrir plein de nouveaux épisodes à volonté. Aujourd'hui, on va parler d'une chose dont j'ai parlé que très rarement dans Aux frontières du possible. Est-ce que vous avez une liste grandissante d'articles et de livres à lire ? Est-ce que malgré toute votre curiosité et votre appétit pour apprendre de nouvelles choses, vous éprouvez des difficultés pour vous dégager du temps libre et lire de nouvelles choses ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle sur vos envies de lecture et aimeriez être capable d'améliorer ça, de reprendre le contrôle et de lire plus vite ? Ça tombe bien, dans ce nouvel épisode, vous allez apprendre à hacker votre cerveau pour lire plus rapidement. Plus précisément, je vais vous donner 3 astuces qui vous permettront d'accélérer votre vitesse de lecture. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Une des clés pour lire plus rapidement est d'éliminer ce qui s'appelle le phénomène de subvocalisation. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est, le phénomène de subvocalisation. Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous lisez quelque chose, vous prononcez mentalement ce que vous êtes en train de lire ? En fait, c'est ça, le phénomène de subvocalisation. C'est le fait de lire mentalement avec sa voix interne, ce que vous êtes justement en train de lire. Et ça, c'est un grand problème quand il s'agit de lire plus vite, quand on veut accélérer sa vitesse de lecture. Si vous devez prononcer tout ce que vous lisez mentalement au cours de votre lecture, vous ne pourrez pas lire plus vite que vous parlez. En d'autres termes, votre vitesse de lecture est en corrélation avec la vitesse à laquelle vous discutez, vous parlez. Si vous devez prononcer mentalement tous les mots que vous lisez, votre vitesse de lecture est limitée par la vitesse à laquelle vous parlez, mais pas forcément à la vitesse à laquelle vous pensez et réfléchissez. La plupart des gens lisent en moyenne à la vitesse de 150 mots à 250 mots par minute. Et vous savez quoi ? C'est aussi la vitesse moyenne à laquelle une personne parle. Donc on peut se poser la question suivante. Est-ce que nous avons besoin de prononcer chaque mot comme un ordinateur pour comprendre ce que l'on est en train de lire ? La réponse est non, et même un grand non. Par exemple, quand vous êtes en train de conduire votre voiture ou votre moto ou n'importe quoi, et que vous voyez un panneau stop, est-ce que vous prononcez stop dans votre tête ? Ou alors quand vous voyez un de ces nouveaux panneaux de limitation à 80, est-ce que vous pensez 80 dans votre tête ? Comme vous le savez très bien, la réponse est non. La plupart d'entre vous ne se disent pas stop dans sa tête à chaque fois qu'il ou qu'elle voit un panneau stop. Mais vous êtes quand même capable de comprendre ce que signifie un panneau stop, sans trop y réfléchir, comme ça d'un coup. Quand on lit quelque chose, c'est la même chose. Nous n'avons pas besoin de prononcer tous les mots mentalement un par un pour comprendre ce que nous sommes justement en train de lire. Comme avec les panneaux de signalisation, vous n'avez pas besoin de prononcer mentalement le nombre 2018 quand vous lisez pour comprendre ce que veut réellement dire le nombre 2018. Vous voyez ce nombre et le comprenez instantanément. Si vous lisez quelque chose du genre Paris Saint-Germain, même si c'est abrégé PSG, vous allez comprendre instantanément qu'il s'agit là du club de foot, même si vous ne prononcez pas les lettres PSG dans votre tête. Bref, vous avez compris, vous n'avez pas à prononcer mentalement un mot pour le comprendre. En fait, c'est un peu comme la mémoire. Souvent, on pense qu'il faut répéter une information dans sa tête des dizaines et des dizaines de fois pour en retenir une petite portion. Malheureusement, comme vous le savez, ça fonctionne pas très bien. En revanche, il suffit de visualiser une information mentalement pour pouvoir la mémoriser en un instant et sur le long terme. Alors que le fait de répéter encore et encore une information dans sa tête n'apporte qu'ennui et fatigue. D'ailleurs, en parlant de ça, je rappelle à ceux et celles qui sont intéressés que j'ai créé une formation gratuite qui vous apprendra tous les fondamentaux pour booster votre mémoire et le tout gratuitement. Vous pouvez vous inscrire en allant sur mon site Super Apprenant ou tout simplement en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Donc pour revenir à nos moutons, pour revenir à comment accélérer sa vitesse de lecture. Vous n'avez pas besoin de prononcer un mot pour le comprendre. Ceux qui battent des records de lecture
ceux qui sont capables de lire 300, 400, 600 mots par minute ne sont souvent pas capables de parler à cette vitesse. On dit souvent que les leaders sont ceux qui lisent, que les leaders sont de gros lecteurs. Comme j'aime le dire, un livre est un raccourci qui permet de télécharger directement dans son cerveau toutes les connaissances de l'auteur. Des connaissances qu'il a mis peut-être plusieurs années, plusieurs décennies à assimiler. Alors imaginez un peu, si vous pouviez être capable de lire plus vite, d'absorber plus de raccourcis de vie en un temps donné. Donc désormais, je vais vous donner 3 astuces toutes simples qui vous permettront de moins prononcer mentalement tout ce que vous lisez et donc qui vous permettront d'accélérer votre vitesse de lecture. Alors comment réduire l'habitude de la subvocalisation ? La première astuce est de vous forcer à lire plus vite que vous en avez l'habitude. Alors pourquoi faire ça ? Pourquoi se forcer à lire plus vite, plus rapidement ? Le cerveau aime la simplicité et les raccourcis. Donc si vous lisez plus vite que d'habitude, votre cerveau va arrêter d'analyser une phrase mot par mot. Il va plutôt se focaliser sur l'essentiel du texte, les choses les plus importantes. Et va laisser de côté toutes les choses moins importantes. Et les mots connecteurs, comme les et, les en, les quand, les pourquoi, les parce que, etc. La deuxième astuce est d'écouter de la musique pendant que vous lisez. Utilisez de la musique de préférence sans parole. La musique classique, la musique baroque est parfaite pour ça. Pourquoi ? Parce que souvent le tempo de la musique baroque est de 70 BPM, 70 battements par minute, ce qui permet d'atteindre un état d'esprit optimal pour lire et absorber de nouvelles informations. En bref, la musique permet d'atteindre l'état de flow, un état optimal d'apprentissage et de performance mentale au sujet duquel j'ai déjà parlé dans l'épisode numéro 20 de Aux frontières du possible. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tendre une oreille à cet épisode. De plus, le fait d'écouter de la musique pendant que vous lisez pourra en quelque sorte intercepter, court-circuiter votre voix interne, c'est-à-dire court-circuiter et diminuer le phénomène de subvocalisation. La troisième astuce est d'interrompre vos habitudes liées au phénomène de la subvocalisation. En fait, à force de lire et de subvocaliser, plusieurs mécanismes automatiques se sont mis en place. Vous devez essayer de détruire ou de diminuer ces mécanismes. En gros, vous devez distraire votre voix intérieure, celle qui subvocalise. Certaines personnes, par exemple, ont pris l'habitude de bouger leurs lèvres quand elles subvocalisent, quand elles lisent quelque chose. Donc, pour interrompre cette habitude, il suffit de donner à la bouche et à votre voix intérieure quelque chose d'autre à faire. Par exemple, vous pouvez faire un peu comme on fait en méditation. Vous servir du son OM. Vous pouvez utiliser ce son, faire ce son avec votre bouche pendant que vous lisez. Alors pourquoi faire le son OM pendant qu'on lit ? Tout simplement, ça crée une sorte de résonance dans votre boîte crânienne qui sera beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que le phénomène de subvocalisation et pourra le diminuer, voire le stopper complètement. Ou alors, une autre astuce, tout simplement, dès que vous vous rendez compte que vous subvocalisez, pincez-vous la cuisse légèrement. Pour vous rappeler que justement votre objectif est justement de ne pas prononcer mentalement tout ce que vous lisez. Ou alors, vous pouvez tout simplement prendre un chewing-gum, ce qui permettra de distraire la bouche du phénomène de subvocalisation. Et enfin, la dernière astuce pour diminuer le phénomène de subvocalisation est tout simplement de compter mentalement. Comptez mentalement pendant que vous lisez. Vous allez peut-être vous êtes peut-être en train de vous dire que le fait de compter en lisant est peut-être quelque chose de très distrayant et un peu bizarre. Et vous avez raison. Mais la bonne nouvelle est que votre cerveau est très efficace. Et après un peu de pratique avec cette technique, il va payer de plus en plus attention à ce qui est devant vous, à ce que vous êtes en train de lire, plutôt que ce que vous êtes en train de prononcer et compter mentalement. Alors on peut se poser la question, comment compter mentalement tout en lisant ? C'est tout simple. Simplement comptez mentalement jusqu'à 10. Quand vous arrivez à 10, recomptez mentalement jusqu'à 10, tout en lisant votre texte, et etc. Répétez cette action tout au long de votre lecture. Et voilà. Maintenant, on peut pousser cette technique encore plus loin avec la technique appelée de la fixation. J'y reviendrai sûrement dans un autre épisode. Mais en quelques mots, quand vous lisez, vous ne lisez pas un mot ou un texte lettre par lettre. Vous avez plutôt une image globale du texte que vous êtes en train de lire. La technique de la fixation part de ce principe. En fait, ça consiste à ne pas lire un texte mot par mot, mais plutôt fragment de phrase par fragment de phrase, ou ligne par ligne. Vous pouvez coupler la technique de la fixation avec la technique qui consistait à compter pour éviter le phénomène de subvocalisation et accélérer encore plus votre vitesse de lecture. Par exemple, vous pouvez prendre le premier fragment de phrase ou de ligne et compter 1. Le second, compter 2. Le troisième, compter 3. Et ainsi de suite jusqu'à finir la page. Et ensuite répéter cette opération pour les pages suivantes.
Voilà, vous avez là toutes les clés en main pour diminuer le phénomène de subvocalisation. Pour résumer un peu tout ça, pour résumer cet épisode, le phénomène de subvocalisation est tout simplement le fait de prononcer mentalement ce que l'on lit. Le problème avec ce phénomène est que notre vitesse de lecture est alors limitée par notre vitesse de parole. Si vous voulez être capable de lire plus rapidement, vous devez diminuer ce phénomène. Pour ça, il y a 3 astuces. La première, forcez-vous à lire plus rapidement pour entraîner votre cerveau à repérer les choses fondamentales du texte et laisser de côté les autres choses qui finalement ont que peu d'intérêt. Deuxièmement, écoutez de la musique, de préférence baroque, pour entrer dans l'état d'esprit optimal et distraire votre voix intérieure. Et enfin, troisième astuce, interrompez le phénomène de subvocalisation en détruisant vos habitudes et modèles mentaux. Pour cela, vous pouvez mâcher un chewing-gum, compter et lire fragment par fragment de phrase. Voilà, encore une fois, un livre vous permet d'avoir à disposition un véritable raccourci de vie. Plus vous lisez, plus vous avez de raccourcis et donc plus vous lisez, plus vous serez apte à grandir et à faire face à n'importe quelle situation. Alors pourquoi pas accélérer un peu ce processus et lire encore plus vite. Excellente journée à vous et à la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.